al evocarte, tango querido, siendo que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Ces millions d'immigrés qui ont traversé l'océan Atlantique sans espoir de retour. Buenos Aires est vite devenue une ville infernale, excusable mais insupportable, et pourtant d'une attirance extraordinaire. C'est là où je vous amène ce soir. On est en 1930, à l'angle des rues Libertad y Rivadavia, au bistrot de la Puñalada, mal famé, sombre, même pas le soleil n'y entre. Jadis fréquenté, aujourd'hui, ces vieux habitués l'ont abandonné. Des comédiens de troisième rang, des truands solitaires, des filles de la joie, qui animait jadis sa salle du fond, le petit cabaret, qui reste aujourd'hui avec les lumières éteintes. Son propriétaire, un vieux espagnol à l'accent andalou très marqué, maigre, bossu, il est là derrière le bar à attendre. À attendre de vendre quoi? De la bière et du vin? Non. Quelques grammes de poudre blanche. Il sait que de temps en temps, une main tremblante, un front en sueur, quelqu'un pousse l'entrée, la porte de l'entrée de son bistrot, court au bar et lui dit « Viejo, viejo, vends-moi, ne serait-ce qu'un seul gramme. » Le serveur est allé balayer la salle du fond du petit cabaret qui est resté vide. Et il aperçoit, sur le dos du fauteuil rouge usé, une poignée de boucles dorées. Il se rapproche et il voit une belle femme, les yeux fermés, immobile dans le fauteuil. Il n'a pas osé la réveiller. Il court au bar et il dit « Patron, dans la salle, il y a une jeune femme qui dort. Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, c'est l'histoire de cette jeune femme que je vais vous raconter. Hola, mi compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrio buscando el cielo. Conjuro extraño de una borracha cadencia que abrió caminos y más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. María Juana, elle habitait un quartier de la périphérie, là où les maisons sont basses, d'un seul étage. Cruz, son mari, était cordonnier. Chaque matin avant l'aube, María Juana se levait, se préparait, et elle partait pour laver des vêtements chez les uns, chez les autres. Chaque matin avant l'aube, le pas tonique de la jeune fille réveillait les arbres. Et au coin de la rue, quelques gosses l'attendaient pour lui siffler, lui jeter des cailloux ou des mots d'amour et la taquiner. Vous allez voir, hein? Vous allez voir.
elle leur disait, chaque matin, avant l'aube, Maria Juana voyait au loin le clignotement des lumières de la grande ville. Ces lumières remplissaient ses yeux et son cœur. Combien de fois elle n'avait pas pensé à dévier de son chemin et allait se perdre dans les avenues de la grande ville. Et un jour, elle l'a fait. Le soir, Cruz l'a attendu en sirotant son maté, le thé que boivent les Argentins, tout seul. La nuit, il l'a attendu aussi. Rien. Le lendemain, non plus. Le surlendemain, non plus. Les arbres et les gosses du quartier aussi l'ont entendu en vain. Et Cruz, il se disait, pourvu qu'elle revienne, je vais tout lui pardonner. Je vais toujours l'aimer. Ma Maria Juana, chérie. Uy, que no tengo más a mi madre. Siento que llega a puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un banjo.